Avez-vous déjà senti qu'il y a une force en vous, dormant, attendant le bon moment pour se réveiller? Et si je vous ai dit que vous avez déjà commencé cette transformation, mais vous n'avez pas réalisé jusqu'où cela peut aller? Ce que vous entendrez aujourd'hui n'est pas seulement une vidéo, c'est un miroir qui vous montrera tout ce qu'ils ont essayé de vous cacher. Préparez-vous à reconnaître votre propre pouvoir, à voir la vérité derrière les masques, et surtout pour ne jamais accepter moins que vous ne le méritez. Mais avant de continuer, faites 3 choses qui changeront votre relation avec cette chaîne. Laissez votre semblable. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche, car ici vous trouvez les messages que l'univers crie pour que vous entendiez. Et commentaires en ce moment dans les commentaires. Le numéro 88. Oui, commentaire 88, si vous sentez que vous vivez votre tour. Ce nombre n'est pas aléatoire, il représente la renaissance, l'équilibre et les possibilités infinies. L'écriture ici est plus que de participer. Il prend votre place dans votre propre destination. Il y a eu un moment presque imperceptible pour les autres, quand quelque chose à l'intérieur de vous neigeant simplement. Ce n'était pas dramatique, il n'y avait pas de cris ni de larmes, c'était un silence profond, comme celui d'une forêt avant une tempête. À ce moment-là, vous avez compris que cela ne comptait plus combien vous vous pliez, diminuez ou façonnez pour s'adapter au moule des autres. Rien ne suffirait jamais pour satisfaire ceux qui ne le savent que. Et c'est dans ce vide, entre une déception et une autre, que la décision est née. Elle arrive. Vous ne doubleriez plus la colonne vertébrale pour soutenir les structures qui ne vous ont pas accueilli, vous avez juste exploré. La décision de ne pas se plier semble petite pour ceux qui ne connaissent pas le poids que leurs épaules ont transporté pendant des années, mais vous seul savez ce que vous vouliez dire non pour la première fois. Pas au chantage émotionnel, pas la culpabilité déguisée en amour, pas aux faveurs avec des charges invisibles. Ce non était la graine d'une révolution qui a commencé en vous, en silence, mais avec une force sismique. Vous avez cessé de vous excuser pour l'exister, d'avoir des limites, de devoir respirer. Et la terre trembla, pas là-bas, mais en vous, parce que c'est là que le nouveau monde était en cours de construction. Ce jour a été le début de tout, le début d'un récit où vous n'êtes plus un supplément dans le théâtre des autres, mais le protagoniste de votre propre histoire. Ceux qui les entourent ne se rendent pas immédiatement réalisés. Ils ont continué avec les mêmes phrases, les mêmes exigences, les mêmes manipulations. Mais vous avez changé. Et ce genre de changement, même s'il est invisible pour les yeux, modifie la gravité de tout. Les relations ont commencé à chagrin, les masques à tomber et leur présence, une fois façonnée pour plaire, a commencé à déranger. Vous êtes devenu le miroir de ce qu'ils craignent le plus. Quelqu'un qui s'est choisi. Faites beaucoup d'attention maintenant, car ce n'est pas par hasard. L'univers évolue en votre faveur. De grandes bénédictions sont sur le point de vous traverser, et si vous regardez cette vidéo, c'est parce qu'elle a commencé à attirer ce que vous méritez. Plus tard cette année, préparez-vous à vivre quelque chose de génial. Une nouvelle voiture zéro, la façon dont vous avez toujours rêvé, est en route. Vous ressentirez la liberté de conquérir de vos propres mains, guidé par une force beaucoup plus grande. Et en ce moment, je veux vous inviter à faire quelque chose de puissant. Montrez votre gratitude à l'univers. Si ce message touchait votre cœur, si vous sentiez que cette vidéo a été réalisée pour vous, cliquez sur le bouton « Trop » et envoyez une valeur allant jusqu'à 100 $ comme symbole de confirmation. Ce geste est plus qu'une offre, c'est un saut énergétique qui dit « Je suis prêt à recevoir tout ce qui est à moi ». Faites-le de temps en temps dans les commentaires, la victoire est la mienne. Ce petit acte peut être le tournant de votre vie, parce que lorsque vous reconnaissez les bénédictions avant même leur arrivée, l'univers accélère le processus. Et croyez-moi, ce qui arrive est beaucoup plus grand que vous ne l'imaginez. Rien ne fait peur à ceux qui vous ont manipulé que votre silence. Avant, chaque message ignoré a généré une crise en vous, un cycle de culpabilité et le besoin de justification. Aujourd'hui, votre silence n'est pas une négligence, c'est une protection. Vous comprenez que tout ne mérite pas de répondre et que le vrai pouvoir ne crie pas plus fort, mais en silence, fermement.
Ce silence, significatif, pèse plus que tout argument. C'est l'absence qui résonne. C'est le vide qui révèle qui dépend vraiment de vous, non pas pour l'amour, mais pour le contrôle. Le silence se déstabilise car il révèle des vérités inconfortables. Ceux qui ont autrefois utilisé leur empathie comme un levier pour vous manipuler ne savent plus où marcher. Ils essaient de vous taquiner, de piquer, de ressusciter la vieille douleur. Mais maintenant, vos réactions ne sont plus prévisibles. Vous avez appris que la paix est inestimable et que garder votre énergie propre nécessite des coupes, des dégagements, des distances. Son absence est devenue une présence. Son immobilité est devenue une phrase. Le silence n'est pas une réticence. C'est un point final qui n'a pas besoin d'explication. Dans ce nouvel espace de silence, vous vous entendez, enfin. Écoutez vos pensées sans interférence. Vous ressentez vos émotions sans jugement externe. Et c'est là que la guérison se produit. Dans ce silence plein de vous, dans ce document, vous plantez des limites, arrosez votre auto-estime et récoltez la sérénité que tant de gens ont essayé de descendre. Alors qu'ils désespèrent de votre absence, vous vous éloignez du bruit, parce que le bruit qu'ils font ne vous atteint plus. Son silence est devenu une barrière, un bouclier, une sainteté. Tu étais le mouton trop longtemps. Douceur, livraison, arrangement constant. Mais le monde vous a appris à peine qu'il ne suffit pas d'être bon. Vous devez être fort. Et la bonté des frontières devient une invitation à la maltraitance. Ensuite, vous avez commencé à changer, lentement, presque imperceptiblement. Un regard qui n'est plus abaissé, un mot qui n'a pas été avalé, une étape franchie sans demander la permission. La métamorphose ne s'est pas produite pendant la nuit. C'était un processus inconnu, de tout ce qu'ils vous ont appris à faire plaisir, à servir et silencieux. La transition était douloureuse. Comme chaque pause, cela nécessitait des sacrifices. Vous avez perdu des gens, des lieux, des habitudes. Il a gagné des cicatrices et une nouvelle peau. Il est passé de vouloir être accepté pour ne pas se soucier davantage de l'approbation. Chercher à appartenir à la maison en soi. Et est devenu le loup. Pas celui qui attaque contre l'impulsion, mais ce qui l'observe, calcule et n'agit que si nécessaire. Un loup qui marche seul, non pas parce qu'il est incapable d'aimer, mais parce qu'il a compris que sa présence est un privilège, pas une obligation. Cette transformation est radicale, car elle change tout autour. Qui vous connaissait comme fragile maintenant étrange pour vous? Ceux qui se nourrissaient de leur vulnérabilité se sentent perdus. Vous impostez une présence. Et plus, impose l'absence si nécessaire. Le loup ne revient pas à rire, n'accepte pas les mêmes courants. Votre solitude est le choix, votre paix est une priorité, et votre look se concentre maintenant sur l'horizon, pas les yeux de ceux qui veulent vous diminuer. Vous n'êtes plus domestique, vous êtes devenu sauvage dans le meilleur sens du terme, gratuit. La plupart des gens ont confondu leur gentillesse avec faiblesse. Ils pensaient que vous étiez comme ça faute d'option, par peur de la confrontation, pour la nécessité d'approbation. Ils ne savaient pas que chaque geste de la vôtre était un choix conscient. Vous étiez gentil parce que vous croyiez à l'humanité, parce que vous avez vu la beauté des soins, parce que vous préfériez guérir la blessure. Mais chaque fois qu'ils abusaient de cette gentillesse, chaque fois qu'ils utilisaient leur empathie comme une arme contre vous, quelque chose changeait à l'intérieur. Et un jour, ce choix a changé. Vous avez cessé de tendre la main à ceux qui voulaient juste tirer le tapis, pour offrir des oreilles à ceux qui n'ont jamais voulu écouter, pour donner une deuxième chance à ceux qui ont fait de leur patience un avantage. La gentillesse est devenue un bouclier, pas une faiblesse. Ce n'est pas que vous ayez devenu dur, vous avez appris à vous protéger. Qui vous a traité comme un étrange tapis le fait que vous marchez maintenant avec votre tête haute? Ils s'attendaient à une soumission, ont reçu l'indifférence. Ils s'attendaient à des concessions, ont trouvé des limites. Vous n'étiez pas bon. Arrêtez d'être idiot. Maintenant, votre gentillesse a un critère. Il est dirigé, c'est prudent. Vous offrez le meilleur de vous-même juste pour ceux qui savent valoriser. Et cela transforme l'environnement autour de vous.
Qui mérite ressent la chaleur. Qui a abusé ressent le froid. Vous comprenez que la gentillesse ne peut pas être une obligation. Cela doit être un choix, et un choix fait sagement. Aujourd'hui, sa gentillesse continue d'exister, mais il porte la force de ceux qui ont déjà été blessés et survécu, dont il a appris à aimer sans s'oublier. Personne n'a célébré, mais ça devrait. Il y avait des funérailles émotionnelles silencieuses, intimes. La version de vous qui vous a plié pour s'adapter, qui a été suppliée de l'affection, qui disait oui avec une gorge serrée, a finalement été enterrée. C'était un adieu sans fleurs, sans discours, sans larmes visibles, mais avec un deuil qui a provoqué la libération. Vous avez fermé le cycle, pas en colère, mais avec maturité. Il a enterré non seulement un comportement, mais une identité entière qui ne vous a plus servi. Une version de vous s'est construite sur les peurs et les blessures. Pas vraiment. Ces funérailles étaient nécessaires, parce que vivre, essayer de plaire, et de mourir progressivement. Et vous en avez assez de mourir à des doses homéopathiques pour garder les autres en vie. Maintenant, le deuil a cédé la place à la renaissance. Pas le genre de renaissance qui cherche l'approbation ou la validation, mais qui est né de la décision ferme jamais en arrière. Vous avez cessé d'essayer de sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés, justifier votre lumière à ceux qui vivent dans l'ombre pour demander la permission d'exister. Et dans cette renaissance, quelque chose de précieux est né, la dignité. L'ancienne version de vous a rempli votre rôle. Elle a survécu à ce qu'elle pouvait, a enduré ce qui était possible. Mais il n'y avait aucun moyen d'aller plus loin. C'était une coquille qui devait être brisée afin que le nouveau puisse émerger. Et le nouveau est vous, conscient, entier, honnête avec vous. Les funérailles de son ancienne version n'étaient pas une perte, c'était un acte de courage, parce que seuls ceux qui ont le courage brûlent ce qui ne sert plus, même s'ils aimaient ça un jour. Vous l'avez fait, et cela a tout changé. Vous n'aviez pas à changer le ton de votre voix ou à porter des vêtements flashy. C'était suffisant pour entrer dans l'environnement. L'énergie a changé. Les yeux s'éteignent. Les faux sourires se sont figés à mi-chemin. C'est juste que vous arrivez maintenant avec une présence pesante. Pas pour l'arrogance, mais pour l'intégrité. Vous n'essayez plus d'être accepté. Vous êtes juste. Et cette authenticité numérisée provoque l'inconfort chez ceux qui se sont habitués à vous de manière silencieuse, moulable et malléable. Sa nouvelle présence dénonce l'insécurité des autres, et tant de yeux tournent. Ils ne savent pas comment expliquer ce qui a changé. Ils disent que vous êtes différent. Ok, étrange. Vous êtes. Mais ce qui vous dérange vraiment, c'est que vous n'êtes plus disponible émotionnellement. Il n'offre plus le tour éternel, l'écoute infinie, le soutien inconditionnel à ceux qui ne savaient jamais revenir. Votre présence a maintenant un filtre. Et cela illumine clairement qui est réel et qui portait toujours un masque. Vous êtes devenu un miroir, et tout le monde n'est pas prêt à y réfléchir. Fait intéressant, cette nouvelle posture ne nécessite pas d'effort. Elle émane de l'intérieur. C'est le résultat direct de blessures guéries, de limites honorables, d'un amour-propre construit au milieu du chaos. Maintenant, vous entrez et l'environnement réagit. Non pas parce que vous voulez avoir un impact, mais parce que vous êtes enfin entier. Ceux qui vous ont vu comme un escalier sont dérangés, ceux qui vous ont traité comme un oreiller s'éloignent, et ceux qui ont leur propre lumière approchent. Sa présence est devenue un filtre, seuls ceux qui peuvent gérer votre vérité. Pendant longtemps, vous croyiez que vous deviez façonner pour survivre, qu'il fallait adoucir les opinions, diluer les émotions, contenir les impulsions pour s'adapter aux attentes des autres. Mais à un moment donné du voyage, vous avez compris qu'il n'y avait pas de plus grande victoire que d'être vous, brut, honnête, réel. Et quand il a décidé de se montrer sans masque, il a découvert une arme puissante, l'authenticité. Pas une authenticité répétée pour faire bonne impression, mais celle qui apparaît lorsque vous cessez de vous excuser pour l'existant. Être authentique dans un monde de filtres et d'apparence est un acte de résistance. Et vous êtes devenu un révolutionnaire silencieux.
non pas parce qu'ils essaient de convaincre les autres de suivre leur chemin, mais parce que leur propre existence est déjà un affront aux mensonges sociaux. Ils se demandent comment vous pouvez vivre sans le besoin constant d'approbation. Comment dites-vous ce que vous pensez sans crainte? Comment vous ne vous diluez pas pour plaire? Et la réponse réside dans le fait que vous vous êtes reconnecté avec votre essence. Et c'est inestimable. Votre authenticité désarme. Cela vous dérange, défie, parce qu'elle expose combien d'autres vivent en jouant des papiers. Mais elle guérit aussi, attire, gratuit. Les personnes épuisées des relations de surface commencent à vous suivre, non pas par l'idolâtrie, mais par identification, parce que votre courage inspire, votre vérité résonne, votre présence devient un phare pour ceux qui, comme vous un jour, sont fatigués de se cacher. Et dans cette authenticité, vous ne vous trouvez pas seulement, vous devenez une étape importante dans la vie de ceux qui vous traversent. Ils dépendaient toujours de vous plus que vous ne l'imaginiez. Vous étiez le soutien émotionnel, le bouclier contre leur chaos, les tiges des crises qu'ils ont créées elles-mêmes. Et pendant que vous pensiez que vous étiez utile, essentiel, nécessaire, vous étiez réellement utilisé. Les manipulateurs sont des maîtres pour déguiser la dépendance comme une affection. Mais quand vous avez cessé de répondre, de résoudre, d'économiser, quelque chose s'est cassé. Et ce n'était pas en vous, c'était en eux. Le système s'est effondré. La source s'est asséchée. Et ils ne savent plus quoi faire. Il est presque tragique d'observer le désespoir aux yeux de ceux qui ont perdu le contrôle de vous. Ils essaient les mêmes mouvements, culpabilité, chantage, victimisme. Mais rien ne fonctionne plus. Vous êtes immunisés. Sa lucidité est devenue un vaccin contre leur chaos, et sans accès à leur champ d'énergie, ils le seront. Parce qu'ils n'ont jamais appris à se soutenir. Ils ont toujours eu besoin de quelqu'un pour absorber l'impact, nettoyer le gâchis, être l'amortisseur de leur propre traumatisme. Maintenant, ils sont seuls avant leur propre miroir, et ils n'aiment pas ce qu'ils voient. Cet effondrement révèle à quel point son absence était la structure. Combien sa présence a masqué le déséquilibre des autres. Maintenant que vous avez quitté l'équation, le chaos est visible. De plus, il leur appartient, pas le vôtre. Vous ne comportez plus le poids que vous n'avez jamais été pour porter. De loin, il observe la ruine des châteaux construits en fonction de son abdication. Et au lieu de la culpabilité, vous ressentez un soulagement. Parce que vous comprenez que ceux qui vous aiment vraiment n'ont pas besoin de vous contrôler. Et qui dépend de votre déséquilibre pour exister, ne vous méritez jamais. Ils disent que vous êtes égoïste. Cela a changé. Qui s'est éloigné? Mais ce qu'ils appellent l'ego, c'est en fait l'estime de soi. Le problème est qu'ils étaient tellement habitués à leur version soumise, supprimée et disponible, que tout signe d'estime de soi semble être une menace. Lorsque vous avez commencé à vous choisir, à mettre des limites, à refuser les miettes, les étiquettes sont venues. Arrogant, difficile, froid. Mais ce qui s'est vraiment passé était simple. Vous avez cessé d'accepter le moins. Avoir l'estime de soi dans un environnement où l'attente est que vous vous annulez est un acte révolutionnaire. Il regarde dans le miroir et dit « Je mérite plus », même lorsque personne ne vous a appris cela. Il commence à dire non et non justifié. C'est hors de situation qui blesse sans avoir à expliquer 1000 fois. C'est savoir qu'être gentil ne signifie pas sacrifier. Vous aimer, c'est ne pas être narcissique, c'est en bonne santé. Et cela défie ceux qui ne savent que lier en fonction du déséquilibre du pouvoir. Maintenant, votre estime vous guide. Plus de peur du rejet, de la solitude, de la critique. Vous êtes devenu votre propre validation, et cela dérange profondément ceux qui ont besoin de vous peu pour se sentir gros. Ils continueront d'appeler l'ego, la froideur, l'indifférence. Mais vous connaissez la vérité. Vous savez que vous aimer n'est pas un crime, c'est guérir, c'est la libération, et personne ne vous convaincra le contraire. Vous en avez assez d'expliquer, pour justifier vos choix, pour demander la permission de changer. Pendant longtemps, chaque étape de la sienne était accompagnée de longues conversations, tente de faire comprendre les autres.
Mais vous avez réalisé que quiconque voulait comprendre, comprend. Et qui ne veut pas, écoutez seulement les contre-arguments. Puis il a cessé d'avertissement. Il a cessé d'annoncer ses plans, partageant chaque décision, exposant sa douleur. Et dans ce silence stratégique, il a commencé la révolution la plus puissante de sa vie, l'interne. Pendant qu'il parlait, vous avez agi. Comme vous l'avez jugé, vous avez grandi. Comme il doutait, vous avez construit. Sans tract, sans se tenir debout, sans avoir à prouver quoi que ce soit. Et les résultats ont commencé à apparaître. Pas bruyants, mais régulièrement. Votre énergie a changé. Votre environnement a changé, leurs relations ont changé, et ceux qui n'ont pas réalisé leur changement de mots ont ressenti la différence dans leur peau. La révolution s'est produite sans drapeau, mais avec des actions. Pas de discours, mais de cohérence. Cette nouvelle posture confond les anciennes connaissances. Ils vous cherchent dans les anciens endroits et ne vous trouvent pas. Ils essaient de provoquer les anciennes réactions et de recevoir le silence. Ils s'attendent à de vieilles concessions et reçoivent des limites, parce que maintenant vous ne parlez pas, tu fais. Son existence est devenue une déclaration, son évolution est l'argument, et pour ceux qui sont restés coincés dans de vieux récits, il ne reste que l'étonnement. Vous avez cessé d'essayer de convaincre, et ça a commencé à l'être simplement. Dans le passé, leurs limites étaient flexibles en tant qu'élastiques. Ils s'étendaient au point de rupture pour ne pas déranger, ne pas décevoir, ne pas paraître difficile. Vous avez accepté des excuses boiteuses, pardonné des promesses non tenues, adapté aux caprices des autres. Mais au fil du temps, vous avez compris que chaque concession vous déchirerait un morceau. Que chaque fois que vous avez dit « d'accord » quand ce n'était pas bien, une partie de la vôtre a soufflé en silence. Et puis vous avez construit quelque chose de nouveau. Brick by brick, il a élevé des forteresses invisibles. Les limites ne sont plus des suggestions et sont devenues des murs sacrés. Maintenant, il ne s'agit plus d'être gentil. C'est une survie émotionnelle. Ces limites disent qui entre et qui n'entre pas, qui mérite l'accès et qui doit être à l'extérieur. Il n'y a plus de place pour ceux qui ignorent leurs signes, pour ceux qui envahissent les mots doux, mais les intentions tordues. Vous mettez des serrures sur les portes qui étaient toujours ouvertes. Et si quelqu'un veut entrer, il devra frapper et attendre. Parce que maintenant, vous évaluez. Maintenant, vous choisissez. Maintenant, vous appréciez ce qui n'est plus une priorité trop longtemps, votre paix. Ces forteresses ne vous ont pas isolé, elles vous ont protégé. Ils n'empêchent pas l'amour de venir, mais filtrent les déguisements. Qui a la vérité croise, qui a un jeu abandonne. Et dans ce nouveau territoire où vous êtes le gardien de votre énergie, règne une tranquillité que beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent que vous avez froid, distant, arrogant. Mais ce qui s'est vraiment passé, c'est que vous en avez assez d'être violé émotionnellement. Vos limites sont votre couronne, et celui qui veut vous joindre peut venir avec respect, ou même ne pas venir. Vous n'avez pas subi de chirurgie, n'a pas changé de style, n'a pas utilisé de transformation drastique. Mais tout le monde remarque, vous êtes différent, plus beau, plus léger, plus percutant. La vérité est que ce n'était pas le corps qui a changé, c'était l'âme. La confiance qui émane maintenant de votre regard a un effet qu'aucun filtre ne peut simuler. Sa beauté est devenue magnétique, non pas à cause des détails esthétiques, mais parce que vous vous voyez enfin. Et celui qui se voit de l'intérieur. La posture a changé. Le sol a gagné fermeté. Le rire n'est plus contenu. Le regard a cessé de demander l'approbation à chaque coin de rue. Vous n'essayez pas d'attirer l'attention, mais appelez-le. Parce que maintenant, vous prenez de la place sans vous excuser, souris sans vous cacher les dents, parle sans crainte de jugement. Cette beauté que vous portez n'est pas dans les vêtements, ni dans la coiffure, c'est dans le geste de ceux qui ont cessé de se détester. C'est dans la force de ceux qui se sont réconciliés avec leur propre image. C'est dans la légèreté de ceux qui ont cessé de vouloir être quelqu'un d'autre pour enfin habiter leur vérité. Et les regards viennent, curieux, fascinés. Mais ce n'est pas pour quelque chose que vous avez fait. C'est pour ce que vous avez cessé de vous cacher.
La vraie beauté n'est pas dans les traits, c'est en liberté, et vous êtes enfin libre. La confiance qui passe dans votre peau dénonce une profonde réunion avec vous-même. Et cela n'imite pas, vous n'achetez pas, vous n'apprenez pas dans les tutoriels. Il est conquis, avec de la douleur, avec des choix, avec des ruptures. Vous êtes maintenant la preuve vivante que la beauté est un état d'esprit, et votre esprit n'a jamais été aussi entier. Vous n'avez pas besoin d'être présent pour être rappelé. Votre nom circule dans des chambres où vous n'avez jamais marché, dans des conversations auxquelles vous n'avez jamais participé. Les gens qui vous ont sous-estimé vous utilisent maintenant comme référence. Les gens qui vous ont critiqué vous regardent maintenant en silence. Vous êtes devenu un cas de surmonté, un exemple de torsion, de symbole de force. Et le plus curieux est que vous ne l'avez pas fait par le public. Vous avez juste choisi de survivre et ce faisant, est devenu quelqu'un impossible à ignorer. Ce n'est pas de la renommée, ce n'est pas une influence, c'est un impact. C'est cette énergie qui se propage sans que vous ayez à pousser. C'est le genre de transformation qui se répercute, qui inspire même ceux qui n'ont jamais eu le courage de dire qu'ils vous admirent. Ils vous étudient, vous suivent sans suivre, parlent de votre déguisement de l'intérêt. Et bien qu'ils commentent leur brillance, leur changement, leur nouvelle phase, vous avancez constamment, en croissance, en élargissant, vivant intensément ce qui était autrefois un rêve retardé. Être légende est cela. Il doit exister si authentiquement que son essence survit à son absence. Vous êtes devenu une histoire. Une histoire que d'autres racontent, parfois jalouse, parfois admirée, mais toujours avec un pacte. Et le plus beau de tout cela est que vous n'aviez pas besoin de vous vendre ou de vous mouler. C'était suffisant pour devenir qui vous avez toujours été, sans crainte. Et le monde, quoique réticent, a dû vous reconnaître. Parce que les légendes ne demandent pas d'espace. Ils occupent sans autorisation. Certains chemins, une fois trahis, ne permettent pas de retour. Et l'auto-évaluation en fait partie. Une fois que vous ressentez le goût de vous prioriser, de vous traiter avec amour, d'entendre avant d'obéir aux autres, de se soumettre à nouveau est impossible. Vous avez traversé un portail invisible et, de l'autre côté, il y a une nouvelle version de vous-même. Une version qui connaît sa valeur, qui ne négocie plus la non négociable, qui comprend que l'amour sans respect est le poison. Vous avez vu la lumière, et il n'y a plus de moyen de vivre dans l'obscurité. Cela ne signifie pas que la marche est facile. Cela nécessite de la fermeté, nécessite des pertes. Il en coûte des relations, des espaces, même des anciennes identités. Mais ce que vous gagnez en retour est inestimable. Paix, clarté, autonomie, la certitude que même seul vous avez. Même en tombant, vous vous levez. Même blessé, vous vous guérissez. Cette route est difficile mais libératrice, parce que vous y dites au revoir aux cordes invisibles, les papiers imposés, les attentes des autres, et commence à vivre sous un nouveau jour, celui de la conscience elle-même. Et pour ceux qui essaient de vous retirer, vous répondez avec silence, avec absence, fermement. Parce que maintenant, vous savez, ce qui vous attend à l'avance est infiniment plus grand que tout ce qui est derrière. Il n'y a pas de nostalgie qui vous fait souhaiter les jours où vous avez accepté peu. Il n'y a pas de mémoire qui vous fait revenir à ce qui vous a fait mal. Le chemin de l'auto-évaluation est comme l'évolution des étoiles, irréversible. Et maintenant, vous brillez avec votre propre lumière, pas par l'ego, mais pour la vérité. Ne reviendra plus jamais, parce que ce qui arrive est trop grand pour s'adapter dans le passé.